Je ne te permets pas de me vous voyez. Enfin, je ne me permets pas de me tutoyer. Ça suffira. Ça va, ça suffira. Bien le bonjour, bien le bonsoir, l'instant Pur Cinéma, le podcast cinéma de Cholet reçoit aujourd'hui une partie des actrices du film Mauvaise Pioche, Charlotte Gabri et Claudia Bacos, un film réalisé par Gérard Jugnot au cinéma le 1er avril. Charlotte, Claudia, salut, comment ça va ? Ça va et toi ? Ça va bien, et toi ? Ça va super bien, merci beaucoup. Vous êtes au milieu d'un casting très fourni, comment est-ce que vous arrivez toutes les deux à composer votre rôle ? En fait, on n'a tellement pas les mêmes rôles tous que c'est assez clair et facile. Après, c'est vrai que le casting est assez dingue. On avait tous beaucoup de jours, mais pas ensemble. Par exemple, avec Claudia, on n'a pas beaucoup tourné ensemble. Moi, j'étais surtout dans l'équipe de police, donc j'étais principalement avec Philippe Lachaud et Jean-Pierre Daroussin. Et Claudia était beaucoup avec Rim Kérissi Et Gérard, et je dois dire que Rim m'a bien aidé. On s'est rencontrés en fait dans le travail sur le premier jour de tournage toutes les deux. Où oui, je sais que tu vas rigoler sur cette phrase, mais c'est vrai que C'était uniquement professionnel. où vraiment Rim m'a énormément donné pour qu'ensuite on puisse. J'ai la métaphore qui me vient de jouer au tennis ensemble, c'est-à-dire qu'elle me renvoyait tellement bien la balle. Au ping-pong, Elle m'a mis très à l'aise enfin très à l'aise, ce qui est pas totalement vrai dans un sens où elle a imposé un rapport qui était un peu celui de nos personnages au début, qui m'a énormément aidé dans le jeu pour qu'ensuite on devienne amis par la suite. Mais en tout cas, dans le travail, on s'est vraiment aidé comme ça en restant dans des rapports assez distants au début pour pouvoir avancer ensemble dans cette partition-là. Et après, Gérard, c'est le deuxième film qu'on fait ensemble. Et ce qui est absolument génial, c'est de le découvrir aussi en tant que metteur en scène, où il a un œil à un endroit où il joue avec nous. Et puis après, on voit qu'il a le recul du metteur en scène. Donc, entre deux prises, il est extrêmement bienveillant et il arrive à super bien diriger. C'est un bonheur immense de jouer avec lui à chaque fois, vraiment. Le film adapte librement des faits réels qui en disent beaucoup sur notre société médiatique actuelle et de ses emballements propulsés par les réseaux bien évidemment. Quel regard est-ce que vous, toutes les deux, vous portez sur cette surmédiatisation justement ? Il faut savoir, je pense, s'en déconnecter justement, parce qu'on est aussi les premiers à l'alimenter avec les réseaux sociaux, on peut vite regarder des choses en boucle. Enfin, moi, j'essaye en tout cas de prendre du recul par rapport à ça, de pouvoir faire quelque chose personnellement pour moi, pour me détacher de ça, sinon on est vite pollué. Mais c'est justement ce film-là, il parle des médias, des fausses rumeurs, à quel point on peut ruiner la vie de quelqu'un en très peu de temps. Enfin, tout ça, c'est dit et montré avec une certaine pudeur et une grande intelligence grâce à la comédie. Et justement, la comédie permet de faire passer des messages plus importants avec bienveillance et recul. Donc, je trouve que c'est très, très bien mis en avant dans le film de Gérard Jugnot. Et il est très fort pour ça, Gérard, de toute façon. Et c'est toujours profond ce qu'il raconte et ce qu'il fait. C'est vrai que ce film, il amène à réfléchir sur les rapports humains, de quel choix on fait, la manière dont on s'informe et le pouvoir de la légèreté sur ce que font notamment les chaînes info, la façon dont on se renseigne sur ce qui se passe dans le monde et les répercussions que ça a sur des vies humaines d'un monsieur qui n'a absolument rien demandé d'autre que de faire sa vie, de faire du bien et d'être une gentille personne, et comment en fait la machine des médias peut être une machine à broyer et nous coupe de tout bon sens parce que c'est l'appel de l'ego, l'appel de la notoriété. Et ouais, ça nous questionne sur les rapports humains, la bienveillance et l'amour. Bonjour, je suis Serge Martin. Je suis désolé, je pensais pas que l'aéroport était aussi grand. S'il vous plaît, monsieur. Mais attendez, pourquoi vous m'emmenez là? C'est lui? Un petit truc, non? Oui, carrément. Mais ça va pas bien, vous êtes des grands malades. Vous êtes Thierry Durand de Solilès. Coup de tonnerre dans l'affaire Durand de Solilès. Un homme vient d'être arrêté en Italie, le principal suspect du quadruple meurtre de Brest. C'est une erreur, vous comprenez? Une erreur. Ça pue le fait divers, hein. J'espère pour vous que c'est vraiment lui, parce que sinon votre prochaine enquête, je vous envoie très loin. Au trou du cul du monde, je vous envoie. Ce type, je l'ai jamais senti. Et puis les noms composés de deux prénoms, ça sent pas bon. Guy Georges, Patrick Henry. Édouard Philippe. Dans un petit village comme le nôtre,
Ce genre d'histoire, pour les gens, c'est pas simple. À cause de lui, j'ai perdu des clients à la boucherie. C'est pas plutôt qu'elle est pourrie, ta viande? Duo. Avec tout ça, j'ai mon ossobuco qui est moi sur les bras. Non, pas d'inquiétude. Hein. Depuis le temps que je l'attends, je vais te le dévorer, ton ossobuco. Serge, je peux te dire que je suis pas bien. Hein. J'aurais pu perdre ma place de maire avec cette connerie. Alors que moi, toi, c'est différent, t'es personne. Hein? Toute ma vie, j'ai eu peur. Toute ma vie, je me suis excusé. Et ben moi, j'en ai marre de m'écraser. C'est quoi ces conneries là-haut? J'imaginais pas que ça prendrait sa proportion. Tu dors pas? Je te surveille. Vous me cassez les roustons avec vos intuitions foireuses. On voit Gérard Jugnot, Thierry Lhermitte, Philippe Lachaud au casting. Je m'attendais à être mort de rire pendant tout le film. Alors ça a été le cas sur une partie, mais c'est bien plus que ça parce que le film développe rapidement un aspect dramatique qui est très bien senti. Comment est-ce que vous le ressentez sur le tournage, cet aspect de jugement hâtif par une grosse partie du village justement dans le film? Sur le tournage, on le sent pas vraiment, on le sent à la lecture du scénario. Mais après, sur le tournage, par exemple, moi, mon rôle, j'étais dans la police avec Michel Larocque, Philippe Lachaud et Jean-Pierre Daroussin. Donc nous, on n'avait que la partie enquête. Et en fait, ce qui était génial dans ce tournage, c'est comme s'il y avait 4 films en un, parce qu'il y a vraiment plein d'univers différents. Il y a tout l'univers dans la police, dans la recherche de ce mec. Après, il y a toute la partie de lui, sa vie dans le village. Après, il y a la partie avec les journalistes. Donc, il arrive à vraiment exploiter des sujets très différents dans un même film. Mais pendant le tournage, ça s'est pas senti. C'est pour ça que c'est toujours génial après d'aller voir le film parce qu'on s'en rend pas forcément compte pendant qu'on le tourne. Et à la lecture, évidemment, on s'en rend compte, mais c'est toujours assez magique quand on découvre pour la première fois. Surtout qu'il y a plein de gens avec qui on n'a pas joué. Et ça, c'était frustrant parce que le casting est tellement génial avec Zabou Breitman. Enfin, il y a tellement de Monsieur Morel, François Morel, quel bonheur. Enfin, il y a tellement de gens avec qui j'aurais voulu avoir même 2 minutes de tournage. Ce qui est mon personnage, moi, va le voir ensuite au village. Et il y a une scène où je suis vraiment, mais en fond, où je suis en fait témoin d'une des scènes d'humiliation et de rejet par tout l'ensemble du village au moment où ils lui disent et il s'en va de lui-même, le personnage de Serge s'en va de lui-même. Et c'est vrai que moi, le rôle de Madeleine, il est dans l'empathie de plus en plus par rapport à ce qui arrive à Serge. Et cette journée-là, en plus avec tout l'amour qu'on porte à Gérard, etc., il y a un truc où, alors évidemment, entre les prises, Gérard, il est là pour amener de la joie et de la bienveillance, mais il y a quand même cette séquence à laquelle mon personnage assiste sans dire un mot, mais qui est absolument désolé et se sent absolument coupable aussi du rejet et de l'humiliation que subit Serge. Place à la séquence express. Assurez-vous, Madame Bourdelle, c'est français, c'est la police française. La réplique de film que vous pourriez citer par cœur. Ah merde, l'aspirateur, j'ai oublié de l'éteindre. C'est toujours la même réplique. Je t'ai déjà dit 15 fois ce qu'il fallait que tu prennes, Kevin, des rouleaux de PQ. Ah oui, c'était pas mort, c'était train. Je te donne 10 petites secondes pour déplacer ton gros cul dégueulasse hors de ma vue, sinon je te plombe les voyaux avec du calibre 12. Mais référence. Très cultivé, les Ouais. Un cinéaste, un acteur ou une actrice qui vous fait aller voir son film les yeux fermés. Audrey Hepburn. Steve Carell, Jim Carrey, évidemment. Après, dans les réals, Rémi Besançon. Justine Triet. Ouais. Gérard Jugnot. Bah oui. Gérard Jugnot. Est-ce que vous vous souvenez le premier film que vous ayez vu au cinéma? Maman, j'ai raté l'avion. Tout premier film au cinéma, moi. Ouais, moi, je suis plus jeune, donc c'était en VHS. Ça, c'était quoi, toi? Je crois que c'était Le Roi Lion, mais Ah ouais. c'est marrant parce que j'ai énormément essayé de réfléchir à ce premier souvenir de cinéma et il est très flou. Moi, il est très Donc, je suis pas du tout sûre de ma réponse. Vous avez quoi, 23 ans? 23, 24 ans? En tout cas, j'ai été voir il y a 2 semaines le Marsupilami. Ah ouais, Non, je n'ai pas la réponse à cette question. Un film que vous auriez aimé découvrir sur grand écran plutôt que chez vous? Bah, Breakfast at Tiffany's. Ah ouais. Ah ouais. Ça, c'est le grand regret de ma vie, c'est de ne pas avoir vu tous les films de Blake Edwards et Stanley Donen sur grand écran. Je n'avais jamais vu ce film et j'étais arrivée dans un complexe où à chaque fois je disais bien sûr que je l'ai vu. Et j'ai découvert sur le tard, je ne sais pas pourquoi, de Truman Show.
Je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce que ça doit être incroyable de voir ce film sur grand écran. J'étais hyper frustrée de voir ça il y a des années déjà, mais je me disais, mais j'ai pas envie de voir ça, ni à la télé, ni sur mon ordi, et ça m'a vraiment, vraiment frustrée. Voilà. Est-ce qu'il y a un film que vous recommandez toujours autour de vous? Ah ouais, il y en a plein. Forcément Truman Show. Non, moi, il y a un film que j'adore, c'est Un homme d'exception de Ron Howard, où vraiment, c'est un film extraordinaire. Mais il y en a plein, ça peut durer 1000 ans. Mais en vrai, ça, et Little Miss Sunshine, moi, c'est mon film préféré de la vie. Mission Cléopâtre, je trouve que c'est vraiment une des meilleures comédies qu'on ait en France. Qu'est-ce que je recommanderais comme film? Breakfast at Tiffany's, vraiment. Ne serait-ce que pour la beauté et la douceur et la justesse du jeu d'actrice d'Audrey Hepburn. Après, dans les classiques, sincèrement, quelqu'un qui rentrerait dans mon cercle proche, de pas avoir les références, par exemple, de Maman, j'ai raté l'avion, ou qu'au moins je sache que la personne l'ait vu une fois. Il y a tellement quelque chose qui est rattaché à l'enfance et à ce qu'on arrivait à faire un peu avant comme feel-good movie, que vraiment, ce genre de film-là, ou Les valeurs de la famille Adams, Madame Doubtfire, c'est vraiment une collection un peu de l'enfance qui sont des classiques où il s'agit pas seulement d'avoir la ref, mais voilà. On va changer d'univers, je vais vous amener dans le mien. Ok. Est-ce que vous êtes plutôt popcorn sucré ou salé? Les deux. Ouais, je mélange les deux. In the mix. Bien sûr. Ah ouais. On fait repas sain et repas sucré derrière. Salé, sucré, ah ouais, moi je mélange. Ouais. Le plat que vous ratez à tous les coups? Aucun. Elle cuisine hyper bien, Claudia. Moi, honnêtement, j'en rate pas mal. C'est vraiment. J'ai des légumes au four, c'est compliqué. En fait, j'ai un manque de patience et surtout, plein de fois, je vois des recettes sur Instagram qui me font vraiment envie. Et après, je m'apprête à aller acheter les ingrédients et au bout du 3e, je lâche l'affaire parce que je sais même pas ce que ça veut dire. Tu sais, à chaque fois, elles font genre c'est facile, elles sont là un peu za'atar. Ensuite, je suis là, mais déjà, j'ai la flemme d'aller le chercher, quoi. Donc, j'avoue que j'en rate pas mal. Je fais brûler pas mal de trucs, je rate pas mal de plats. Mais bon, mon mec cuisine très bien, donc ça va. Et au contraire, quel est le plat que vous cuisinez le mieux? Toi, plein? Mon classique, ça peut être un curry coco poisson. Ça peut être, je fais des gnocchis à la courge que j'adore. Et ma tatin de légumes, c'est aussi un bon classique. Et après, en dessert, je sais pas, c'est difficile de choisir parce que je cuisine selon mes humeurs. Moi, je fais des très bonnes pâtes carbo et j'en suis très fière. Ah ouais, Personne ne m'enlèvera ça. La dernière, votre plat préféré? La pizza, hein. J'adore la pizza. Non, des pâtes à la truffe. Mais la fondue, moi, c'est vraiment, ça me met en joie. Honnêtement, des très très bonnes carbonara. Un petit beurre rouge. Voilà. Et le tiramisu, par contre, je suis trop difficile. Mais si je finis sur le mien, je serai heureuse. Moi, et après, des frites. Hein. Non, mais frites. Voilà. Frites. Frites maillot. Ah ouais. Verre de vin blanc. Allez, salut, ciao. Ouais, c'est clair. Et pour rappel, Mauvaise Pioche le 1er avril au cinéma avec un casting fabuleux, Gérard Jugnot, Thierry Lhermitte, Philippe Lachaud pour ne citer que, mais aussi évidemment Charlotte Gabry et Claudia Bacos. Claudia, Charlotte, merci infiniment pour votre temps, merci pour votre confiance, merci de vous être prêtés au jeu. Je vous souhaite le meilleur et je l'espère à très bientôt. Merci beaucoup, à bientôt, bonne fin de journée. Et y a quelqu'un? Non, y a personne. Ah bon? Je vous l'avais dit que vous me le paieriez. Payeriez. Je vous l'avais dit. Désarmez-les et récupérez Nico. C'est pas moi. C'est qui alors? J'ai vu, je sais qui c'est, mais je dirai rien. Vous savez découper une sole, un loup, un turbo? J'ai des notions mécaniques. Bon, tout le monde règle sa montre. Mission, quelle heure est-elle? 14h12. Midi 5, parfait. Arrivée d'air chaud.